Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Chose étonnante, ce que nous venons d'entendre, ce sont les derniers mots du livre des Proverbes. Or, c'est un éloge de la femme. Voilà qui prouve que les auteurs bibliques ne sont pas misogynes. Et pourtant, nous n'avons eu qu'un extrait de ce long poème qui termine le livre des Proverbes. Si vous avez la curiosité de lire le texte en entier, c'est-à-dire l'intégralité des versets 10 à 31 du dernier chapitre des Proverbes, vous verrez que c'est en quelque sorte le portrait de la femme idéale. L'expression « femme vaillante » du premier verset veut dire « femme de valeur », celle qu'un homme doit épouser s'il veut être heureux. Or, qu'a-t-elle d'extraordinaire? Et rien, justement. Elle est travailleuse, elle est fidèle et consacrée à son mari et à sa maison, sans oublier de tendre la main aux pauvres et aux malheureux. C'est tout. Mais voilà des valeurs sûres, nous dit l'auteur, le secret du bonheur. Il n'emploie pas l'expression « secret du bonheur ». Il appelle cela sagesse, mais c'est la même chose. Et vous savez qu'en Israël, on est bien convaincu d'une chose. Le secret du bonheur, Dieu seul peut nous l'enseigner. Mais c'est fait de choses humbles et modestes de notre vie de tous les jours. Il est intéressant de voir que le livre des Proverbes commence par 9 chapitres qui sont une invitation à cultiver cette vertu de la sagesse, qui est l'art de diriger sa vie. Et à l'autre extrémité de ce livre se trouve ce poème à la gloire de la femme idéale, celle qui dirige bien sa vie précisément. La leçon, c'est qu'une telle femme donne à son entourage la seule chose dont Dieu rêve pour l'humanité, à savoir le bonheur. Le livre des Proverbes n'est pas le seul à tenir ce genre de discours très positif sur la gent féminine. On pourrait citer des quantités d'autres phrases de la Bible qui font l'éloge des femmes, du moins de certaines. Il ne faut pas oublier que la Bible a, dès le début, une conception de la femme tout à fait originale. À Babylone, par exemple, on pensait que la femme a été créée après l'homme. Sous-entendu, l'homme a pu fort bien se passer de femme. Au contraire, le poème de la création, le premier chapitre de la Genèse, qui a été rédigé par les prêtres pendant l'exil à Babylone, justement, affirme clairement: Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa, c'est-à-dire dès le début. C'est Genèse chapitre 1, verset 27. Et le deuxième récit de la création, dans la Genèse, qui est plus ancien, lui, raconte de manière très imagée la création de la femme aussitôt après l'homme. Il la décrit soigneusement comme une égale, puisqu'elle est de la même nature que l'homme, os de ses os, chair de sa chair. Et ils sont tellement égaux d'ailleurs qu'ils portent le même nom. Hommes et femmes, en français, ne sont pas de la même racine, mais en hébreu, ils se disent ish au masculin, isha au féminin, ce qui dit bien à la fois la similitude des deux et la particularité de chacun. Et le texte va plus loin, puisqu'il précise bien que la femme est un cadeau fait à l'homme pour son bonheur. Je vous rappelle le début du texte, le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon », c'est-à-dire il n'est pas bonheur pour l'homme d'être seul, il n'est pas heureux. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Et le texte hébreu précise une aide qui lui soit comme un vis-à-vis. Un vis-à-vis, c'est-à-dire un égal, avec lequel on puisse dialoguer dans un véritable face-à-face, avec tout ce que cela comporte de révélation mutuelle et de découverte de chacun dans le regard de l'autre. La suite du texte biblique raconte la déchirure qui s'est introduite peu à peu dans des relations qui auraient dû être faites de confiance et de dialogue.
le soupçon s'est installé entre l'humanité et son Créateur. Et des relations faussées se sont peu à peu, elles aussi, instaurées entre l'homme et la femme. Désormais, tout repose non sur le dialogue, mais sur le pouvoir, qui se fait séduction d'un côté, domination de l'autre. Je cite le texte de la Genèse. « Ton désir te poussera vers l'homme, dit Dieu, et lui te dominera. » C'est au chapitre 3. Et quand le théologien biblique écrit ce texte vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, il y a des milliers d'années que l'expérience quotidienne vérifie cette analyse. Et voilà que notre livre des Proverbes se prend de nouveau à rêver du couple idéal. Ici, l'homme peut se reposer entièrement sur sa compagne. Vous avez entendu la phrase « Son mari a confiance en elle, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur ». L'auteur a même eu l'idée, l'audace devrais-je dire, de penser que le couple humain était lié par une véritable alliance semblable à celle qui unit Dieu à Israël. Dans un autre passage du livre des Proverbes, on peut lire que rompre l'union conjugale, c'est rompre du même coup l'alliance avec Dieu. Je reviens à notre texte d'aujourd'hui. Dans la conclusion de son livre, en somme, l'auteur veut mettre en valeur deux choses qui sont un peu les deux béatitudes de la femme. Première béatitude, « Heureuse es-tu, toi qui crains le Seigneur », traduisez « toi qui aimes le Seigneur ». Deuxième béatitude, « Heureuse es-tu, avec tout ce travail humble, apparemment inutile, tu crées du bonheur. »